On ne se comporte pas du tout de la même manière si la pièce est ouverte, si la pièce donne sur un extérieur, si les volumes sont grands, si les volumes sont petits. En fait, peut-être qu'on sous-estime le pouvoir de l'architecture intérieure justement sur nos actions. On ne peut plus penser les espaces pour une seule fonctionnalité. Et le propre de l'architecte d'intérieur, ça va être la capacité à anticiper différentes fonctionnalités pour un lieu. Peut-être que pour la question du logement, on va pouvoir compenser à penser des logements qui sont plus adaptables. Quand on a un enfant, un jeune couple avec un enfant, 2 enfants, quand on vieillit, comment on prend en charge la question de l'inclusivité dans l'architecture. Donc il est certain, enfin il me semble vraiment que c'est une discipline qui a un potentiel en fait de créatif mais aussi de réflexion sur nos enjeux contemporains qui est très important. Il me semble qu'on ne peut plus construire de manière complètement aussi intense que ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Le champ le milieu de la construction est un milieu qui est environnementalement très problématique. Il est extrêmement énergivore. Il y a une pollution liée en fait au milieu de la construction qui est très intense. Il me semble que du coup, par cette spécificité de ce métier qui est de réadapter, de réaménager les lieux, on pourrait tout à fait envisager une meilleure qualité de réhabilitation de nos bâtiments et comment cette prise en charge de l'habité, au lieu d'être pensée de manière extraite de l'individualité de la personne qui va aller vivre dedans, on peut reconsidérer d'abord ses vrais besoins pour en définir une intériorité, on va dire, adaptable, compatible à un instant T de vie. L'intérieur comme contenant, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'intériorité qui est vraiment la capacité à habiter les lieux et habiter au sens plutôt du demeurer, du comment on fait chez soi. Et finalement, cette capacité à demeurer, à faire sien, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus mobile que ce qu'on croit. Ce n'est pas forcément quelque chose qui appartient à une enveloppe bâtie. Peut prendre le temps de traverser un nouvel espace quand on a une architecture qui nous offre un seuil, par exemple. Pour plein de raisons, on va dire, de normes sécuritaires ou urbanistiques ou autres, surtout si on a une vie citadine, on les enchaîne encore plus, de la maison dans la rue, au métro. On a de plus en plus des seuils qui deviennent de plus en plus maigres et plutôt des frontières d'un espace à un autre plutôt que des connexions d'un espace à un autre. Et en fait, en introduisant cette notion de connexion, on introduit déjà un pas vers une forme d'intériorité. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est comment les gestes sont induits par une architecture, mais comment aussi l'inverse est possible. Comment il peut y avoir aussi une reprise de pouvoir de la personne habitante dans l'architecture par son action.